À chaque fois que tu seras devant un obstacle, à chaque fois que tu seras devant une situation, à chaque fois que tu seras devant un découragement, si la foi n'est plus dans ta vie, alors la vie chrétienne pour toi ne sert plus à rien. Car la Bible déclare que nul ne peut être bon, agréable, nul ne peut être appréciable. Sans la foi, rien ne peut plus être appréciable par le Seigneur. Et ce matin, je voudrais que cette parole puisse ramener le goût là où le goût a été perdu. Que la parole puisse amener le goût là où le goût a commencé à partir et qu'il s'ajoute le goût afin que la foi devienne intacte. La foi, si nous perdons la foi, la vie chrétienne ne sert plus à rien. Suivre Dieu ne servira plus à rien, car tu ne pourras plus jamais être agréable à Dieu. Quel que soit tout ce que tu feras, tu vas chercher à le faire charnellement, tu vas chercher à le faire humainement. Alors que tout réside dans la foi pour suivre Dieu. Quand tu perds la foi, tout devient que charnel, tout devient que chair, tout devient que ta personne. Tout tournera autour de toi. Or, avec la foi, c'est Dieu qui accomplit. Et tu peux t'appuyer sur lui, tu peux compter sur lui. Ce matin, je voudrais que la foi revienne. Là où la foi a été complètement décimée, où la foi est perdue totalement. Que la foi revienne. Quelle que soit la parole qui sera dite, que cette parole vienne encourager la foi dans notre vie, dans notre existence. Nous allons fermer tout simplement les yeux. Nous allons dire, Seigneur, parlez-moi. Ton serviteur écoute. Parle et ta servante écoute. Parle, ton serviteur écoute. Parle et ta servante écoute. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es digne.
Celui qui vit au nom du Seigneur, pour la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que tu vis au nom du Seigneur? Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Il m'a donné un nom. J'aimerais que chacun de nous puisse méditer ces paroles. Elles sont tellement puissantes. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Merci. Je peux dire que vous êtes venus au bon moment. Parce que j'ai beaucoup grandi. Et j'ai beaucoup appris. Amen. C'est une bonne chose. Vraiment, la chanson que nous avons écoutée ce matin, c'est une chanson tellement puissante. Je ne sais pas si chacun de nous a pu identifier ou méditer chaque parole que le chant nous dit. Le chant nous dit que le Seigneur nous a donné un nom. Amen. Ça veut dire qu'avant, on n'avait pas réellement un nom. Mais lui, il est venu nous donner un nom. Et puis, la personne qui l'a composé dit carrément, Seigneur, je veux chanter un chant d'amour pour toi. Amen. J'espère que ce matin, tu es là, tu es content d'être là. Ce matin, je voulais parler de quelque chose de très primordial lorsque nous nous assemblons. Souvent, on a pris l'habitude de venir à l'église. On a pris l'habitude de se dire que le samedi, le dimanche, je vais venir à l'église. Le mercredi, je vais venir à l'intercession. Le vendredi, je vais venir à l'enseignement. Mais les gens ne se rendent pas compte pourquoi nous venons à l'église. Amen. On a pris une habitude de venir à l'église d'une manière parfois individuelle, sans se rendre compte que le frère qui est à ma gauche ou qui était à ma gauche ou à ma droite, elle ne vient plus. Pourquoi la personne ne vient plus? Nous, on est comme Caïn. Si on te demande pourquoi Yacob, il y a un écho là. Pourquoi Yacob n'est pas venu à l'église, tu dis, est-ce que je peux garder mon frère? Les gens se demandent, mais
le frère qui est là, comment il s'appelle? Il ne connaît même pas le nom. Si je dis, la sœur est à côté du frère bienvenu, comment s'appelle cette sœur-là? Il ne connaît pas le nom. Ce qui est triste. Pourquoi? Parce que nous constituons une famille. Le thème de ce matin, c'est une famille en Christ. Une famille, nous sommes une famille. Et dans la famille, nous ne devons pas être comme Caïn, où le Seigneur va nous demander ou avoir un mauvais cœur comme Caïn, qui pouvait tuer son frère, et le frère va lui demander où est ton frère Abel, lui répond, et je suis le gardien de mon frère. Non, ce sont des faux raisonnements. Nous sommes des gardiens de nos frères et sœurs. Amen. 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 Bien sûr que le salut est individuel, mais nous sommes des gardiens de nos frères et sœurs parce que nous constituons une famille. J'aimerais que Madame la Bible puisse faire la lecture ce matin. Il y a quelqu'un, un sœur, qui est d'accord. Tu peux nous lire Matthieu, le chapitre 12, le verset 46 à 50. J'ai la parole du Seigneur dans Matthieu 12, verset 46 à 50. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Amen. Amen. Le Seigneur voulait nous montrer qu'il y a deux familles, nous avons deux familles. La première famille, c'est notre famille biologique, que nous sommes issus. Je m'appelle Lumiama, j'ai mes frères, Max, Aurel, Nadège et les autres. Amen. Amen. Ce sont mes frères biologiques. Mais le Seigneur dit, cette famille-là, comme nous la considérons, ça ne suffit pas. Parce que nous voyons que, on dit que le Seigneur est en train d'enseigner. Quelqu'un vient lui dire, mais maître, il y a ta mère et tes frères qui te cherchent. Et pourtant, on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur il est en train de dire, voici mon frère, ma soeur, ma mère, sont ceux qui font la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait nous montrer que l'Église est une famille. Que de la même manière que nous considérons nos frères de sang, issus de nos pères, de la même manière que nous devons considérer nos frères et sœurs à l'Église. Amen. Or, nous, à l'Église, on est devenus tellement égoïstes. On vient simplement prier, comme j'ai dit. On a oublié que la sœur et le frère qui est à l'Église, elle est importante. Oui, il est important dans l'Église. Mais nous voyons que notre petite personnalité, je vais venir avec mes enfants, je prie, je finis, je rentre chez moi. Si la personne n'est pas venue, ce n'est pas mon souci. Or, cette famille, notre famille, cette famille-là, c'est une famille que le Seigneur a achetée par son sang. Et cette famille-là, c'est une famille d'éternité. Parce que nos frères et nos sœurs, issus du lien de nos papas ou de nos parents biologiques, il y a d'autres qui ne vont même pas hériter le royaume de Dieu. Mais cette famille va passer énormément du temps jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'une famille? J'essaie de voir dans le dictionnaire. La famille est ensemble des gens qui sont liés par le sang. Ça vraiment, c'est cette définition qui nous intéresse ce matin. Les gens peuvent dire qu'il y a aussi une famille politique. Les gens du Parti Socialiste de l'UMP disent que voilà la famille politique. Mais dans cette famille politique, il y a des trahisons. Dans cette famille politique, il y a des haines. Dans cette famille politique, on veut prendre la place de l'autre. Dans cette famille politique, dans les autres familles, on veut écarter, on veut diviser pour régner. Amen. Amen.
Mais dans notre famille chrétienne, on ne veut pas diviser. On veut être un. On ne veut pas, je vais dire, non, ma mère aussi a beaucoup parlé, elle aussi, elle a laissé aussi la place. Maman Berthe, laisse-moi un peu la place aussi. Moi aussi, je dois parler. Pourquoi que maman Berthe? C'est ça aussi. Pourquoi que elle? Moi aussi, je suis capable. Franchement, elle m'a dit le groupe de louange, c'est son groupe. Elle aussi, lorsqu'elle danse, c'est ça. Moi aussi, je dois rentrer. Non, ça ne doit pas exister. Au contraire, on doit être content. Amen. Si le Seigneur a donné un don ou un talent pour un frère dans l'église, c'est pour l'édification de l'église. Yes. Amen. Amen. Nous devons sauter de joie. Nous ne devons pas être. Boris, tu peux faire ça. Payant pour le plus faire. Amen. Amen. On ne doit pas avoir cette logique-là. Si on a cette logique-là, on crucifie encore Christ. Amen. Amen. Parce que je crois que nous tous, nous sommes là, nous faisons la volonté de Dieu. Chacun est arrivé. C'est pour ça que le Seigneur dit, tous ceux qui font la volonté de mon Père sont mon frère, ma soeur et mon père. Nous tous. Maintenant, chacun de nous à sa manière, on essaie de grandir, on tâtonne, on va, mais nous tous, si nous venons ici, c'est pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Pierre 1, verset 18 à 19, non, vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. 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 Dans ma version biblique, on dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le Seigneur nous montre que lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur constitué comme une famille. Et le Seigneur leur a placés dans un endroit qui était spécial, qui était le jardin d'Éden. Mais une fois que Adam a péché, le Seigneur a chassé Adam. Amen. Amen. Et l'homme que Dieu considérait comme sa famille, n'avait plus accès vers Dieu. Maintenant, de génération en génération, père par père, nous sommes nés, nous avons hérité des traditions. C'est les miens peut-être, ils dansent avec les trucs au cou. Il y a d'autres qui ont le vaudou. Il y a d'autres, c'est la danse des morts. Nous avons hérité de ces choses-là. On était perdus. On était dans nos familles. On était dans les liens, dans les coutumes, dans les traditions qui nous ont éloignés de Dieu. Amen. Et le Seigneur, il est venu. Il a fait couler son sang. La Bible nous dit, c'est pas comme je vais dire, je vais acheter Jérémie avec de l'argent, comme les gens achètent. Tu peux me vendre ton bébé, j'achète l'enfant, et même mon enfant, je donne mon nom. Mais parfois, il n'y a pas d'amour parce qu'il n'y a pas de lien de sang vraiment. Mais le Seigneur, pour montrer le lien de parenté, le lien de frères et sœurs, il a coulé son sang. Amen. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de prix qu'on peut dire que le sang de Christ est quelque chose comme l'argent. La Bible nous dit que l'argent est quelque chose de périssable ou de l'or. Mais on était chez les frères chrétiens. Un peso or. Voici ma table. Tu donnes l'or. Toi, je te dis des voitures, des maisons. On sera tellement content d'avoir de l'or. Le Seigneur dit que c'est quelque chose de périssable. Amen. Mais il dit que sa famille, où il a réconcilié, cette famille n'a pas de prix. Cette famille-là, elle est tellement importante parce que lui, il a fait couler son sang. Il a accepté de mourir à la croix. La Bible nous dit, lorsqu'on était encore sans force,
lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Amen. La Bible nous dit, à peine je pourrais mourir, peut-être pour l'apôtre. Parce que c'est un homme de bien. Peut-être je pourrais accepter, mais je ne crois pas. Mais lui, il est venu mourir pour quelqu'un. Tu n'avais pas de destination. Tu t'es abandonné. La Bible dit dans Ézéchiel, tu étais dans la boue, tu t'es là, tu t'es perdu. Je suis venu, je t'ai racheté, je t'ai lavé, je t'ai nettoyé, je t'ai amené. Amen. Donc nous voyons le travail que Christ a fait pour construire cette famille. Bien aimé, nous voyons le travail que Christ a fait pour construire cette famille. Elle est tellement importante cette famille. Nous ne devons pas négliger l'Église. Nous ne devons pas négliger la présence des frères et sœurs. Elle est tellement importante. Tellement. Nous devons au contraire soigner. Lorsque je dis, maman était ma soeur. Parce qu'on réalise les considérations, on dit, elle est ma soeur. Ou on dit simplement, elle est ma soeur. Si maman a dit, Henriette m'a dit, elle est ma soeur. Lorsqu'on est pas avec elle, j'ai besoin de donner 5 € là, tu ma soeur, on fait mal. Elle va agir parce qu'elle sait qu'on est sa soeur. Lorsqu'on est là, je me dis, il y a Bobo. Vous savez, les femmes, elle dit, elle appelle gentiment, il y a Bobo, j'ai faim, j'ai besoin. Tu vas faire comment? C'est ta soeur. Hein? Est-ce que je t'ai dit, on l'a déjà dit, non, je ne donne pas ma soeur, génial. Elle dit, il y a Bobo, vraiment, j'ai besoin. C'est pareil, non? Lorsque quelqu'un me dit, frère Boris, je n'ai pas mangé, et au boulot, on est ensemble au travail, alors reste pour moi aller manger, je te laisse là, c'est ton problème. Non, on ne doit pas agir comme ça. De la même manière que je considère Nadège, de la même manière que je dois considérer Christiane aussi. Parce qu'elle est aussi ma soeur. Parce que souvent, nous, on néglige ce côté-là. On néglige. On se dit simplement, Pichou, maman bête. Je vais dire quelque chose. Maman bête, c'est Pichou quand même, c'est Pichou. Ça doit être pareil aussi si le frère le m'appelle. Hein, c'est aussi pareil. Si le frère le m'appelle, maman bête, j'ai pareil aussi. Nous devons avoir cet état-là. Le Seigneur voulait nous montrer que ici-bas, on a deux familles. La famille chrétienne et la famille ici. Et nous devons tout faire pour faire que notre famille chrétienne puisse connaître le Seigneur. Nous devons tout faire. Moi, parfois, j'ai un remords. J'ai un enfant qui était très bien, mais il est mort. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse qu'il puisse connaître le Seigneur. Il était très bien avec lui. Il est mort. C'est mon grand frère. Il est très bien. Je me disais que j'ai gardé la parole du Seigneur pour moi-même. Mais si peut-être il avait connu Christ, il ne voulait pas mourir. Peut-être que l'accident qu'il avait fait, le Seigneur devait le garder. Parce qu'il était maintenant, il devait être l'enfant du roi des rois. Et le Seigneur dit que toute âme forgée contre vous sera sanctifiée. Et peut-être je suis sûr que là, il devait encore louer le Seigneur. Je vous jure, nous devons tout faire que nos frères et sœurs doivent connaître le Seigneur. C'est primordial, tellement important. Donc, le Seigneur Jésus-Christ voulait simplement revenir à l'idée originale du Seigneur dans le jardin, créer une famille, reconstruire cette famille-là. Parce que à l'époque, l'homme parlait comme ça avec le Seigneur. Parce qu'on voit bien, Caïn, le Seigneur vient nous poser la question, mais où est ton frère? Adam parlait avec le Seigneur. Enfant, lorsqu'on a péché, on a perdu cette capacité. Parce que l'homme, Dieu va dire quoi? Lévi, tu peux venir? Viens mon fils. Ne pleure pas. Viens chez papa. Viens, viens chez papa. Je vais prendre un exemple là. Viens chez papa. Il va dire ceci. Créons l'homme à notre ressemblance. Vraiment l'exemple. Vous voyez que créons l'homme à notre ressemblance. Ça te fait.
pasteur, tous les pasteurs étaient frères hein, et étaient sœurs, parce que Lévi, il est le pasteur d'Israël. Moi je lui ai dit, toi aussi tu es le pasteur, tous les pasteurs étaient frères et étaient sœurs. Amen. Amen. Donc Dieu va dire, créons-nous à notre ressemblance. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme peu différent de lui. Peu différent. Un tout petit peu. Lévi est un peu différent de Maurice. Jérémie est un peu différent de l'apôtre. Lorsque tu le vois, tu vois la ressemblance. Mais un tout petit peu, il y a peut-être une petite différence, peut-être sur le nez, mais il y a vraiment cette ressemblance-là. Et l'homme à la base était un Dieu. L'homme à la base, il était esprit parce qu'on peut parler à Dieu par esprit. L'homme, il avait la forme physique, mais en même temps son sens spirituel agissait. Parce qu'il parlait à Dieu. Nous, une fois Adam péché, ce côté spirituel était parti. Mais Seigneur, lorsqu'il est venu mourir à la croix, il est venu remettre ce côté-là. Parce qu'il dit, tout ce qui faut la volonté de mon Père. Et lorsque tu fais la volonté du Père, tu parles avec le Père. Ma soeur, ma femme, cette semaine, elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit, ah, Bobo, je vais dire à la porte de te programmer chaque semaine. Parce qu'elle a vu, j'ai bouleversé ma routine. Elle a dit, ah non, je vais dire à la porte de te programmer chaque semaine, comme ça, ta routine là va changer. Parce qu'elle a vu, si je me levais à 5 heures une fois dans la semaine, j'essaie de faire chaque jour. D'aller à la source pour parler avec le Seigneur, pour avoir l'idée, le Seigneur puisse me diriger. Amen. Amen. J'essaie de lui parler, qu'il puisse me parler aussi, mais par la prière. Donc le Seigneur est venu nous remettre cet état-là. Mais avant, on avait eu cet état-là. Le Seigneur est venu remettre l'Esprit Saint à l'homme. Avant, le Saint-Esprit pouvait venir à un prophète, à un prêtre, où il est sur le prêtre, il parle, où il est sur un prophète, il reste, mais ce n'est pas pour tout le peuple. Amen. Amen. Mais à la croix, lorsqu'il est venu nous racheter par son sang, il est venu nous remettre cet état-là. Yes. Mais lorsqu'il est venu nous remettre cet état-là, c'est pas pour venir s'asseoir, hein? C'est pour travailler au. Amen. Amen. C'est pas pour venir dire, ah, je veux qu'on a les vies de dimanche par soir, non. Hein? C'est pas ça. Quelqu'un peut la sortie de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Dieu est venu reconstruire cette famille-là parce que Dieu a tant aimé, je ne vais pas dire le monde qu'il a créé, oui, parce que c'est Dieu qui a créé, mais l'être qu'il a mis dans ce monde-là. Amen. Amen. Son Fils. Parce que depuis que je suis devenu parent, j'ai compris une chose. Tu peux avoir 10 euros, mais lorsque l'enfant dit papa, j'ai pas un gâteau, tu vas acheter le gâteau pour l'enfant. Tu vas dire ah, je vais garder le gâteau pour aller acheter les manchettes comme avant. Ou tu vas dire ah, j'ai gardé mon gâteau, mais 10 euros pour aller acheter un pantalon. Tu as tellement l'amour de ton enfant et je commence à comprendre ça comme je commence à grandir, je viens grandir dans l'œuvre de Dieu. Tu as tellement l'amour des frères et sœurs dans l'église, même lorsqu'on te dit que non, il y a ton frère qui est là-bas, il est en train d'insulter les gens, ou qu'il a fait quelque chose de mauvais, il va laisser simplement le reprendre. Même s'il a la bourse sur lui. Tu l'as même vu au pays. Ton frère est en train de se bagarrer là-bas, on lui tape, il dit viens, tu suis pas bien, viens, Tika, viens. Pourquoi? Parce que tu as l'amour envers ton frère. Hein? Amen.
Parce que tu l'aimes. Ou tu as ton frère qui est fou. Tu lui vois, il tourne là. Tout le monde fuit. Mais toi, tu viens. Il dit, ah non, c'est mon frère, laissez-le, je vais le prendre, tu le protèges. Tu l'amènes. Dieu aussi, c'est pareil aussi pour nous. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire pour nos bien-aimés. Amen. Nous devons faire ça pour nos bien-aimés. Parce que le but principal, c'est la partie B. Pourquoi le Seigneur a reconstruit cette famille? Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le but de la famille, c'est que nous tous ici, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est vrai qu'en France, on a pris des routines, on prend des routines, on constate qu'on vient à l'église chaque jour pour le PDV. On a oublié le but. Le but, d'abord, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il voulait que Adam puisse demeurer éternellement. Yes. Amen. Il ne voulait pas que Adam puisse mourir. Parce que la mort, mais non. La mort, moi avant j'avais peur de la mort. Je disais, je vais mourir, Seigneur. J'ai cogité, comment je vais faire? Je vais mourir. Si je meurs, je vais partir. La mort, c'est une étape. Après la mort, il y a une vie. Il y a une vie. Et le meilleur choix pour nous, après cette vie-là, après la mort, pour aller dans deux vies, soit l'enfer ou la vie éternelle. Mais nous sommes ici dans cette famille, nous devons tout faire, bien aimé, pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est pas toi. Le Seigneur est venu mourir pour que ton frère puisse avoir la vie éternelle. Donc ne fais pas que ton frère ne puisse pas avoir la vie éternelle. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait que notre frère ne puisse pas avoir la vie éternelle. Amen. Amen. On fait tout. On devient un obstacle. Au lieu qu'on puisse tout faire, que notre frère et soeur puissent avoir une vie éternelle, que le frère... Parce que c'est une école, cette famille-là. Qu'on puisse tout faire, pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse... Nous, on fait tout pour calmer, pour mettre les cadres, pour mettre les bâtons, pour que le frère ne puisse pas hériter la vie éternelle. Pour que le frère, que le Seigneur est venu mourir pour lui. On fait tout pour l'exclure. Ce qui est triste. Ce qui est vraiment triste. Parce que si on s'aime, si nous voyons le sacrifice payé par le Seigneur, nous allons tout faire, tout faire pour que notre frère puisse avoir la vie éternelle. On ne va pas dire, je suis le gardien de mon frère. Cette femme m'a choqué. Suis-je le gardien de mon frère? Hein? Il dit ça à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et je suis le gardien de Berthe. Est-ce que le problème de Berthe me concerne? Oui, ça me concerne. Parce que le Seigneur va te demander son sang. Et il dit, ah oui. Comment on dit oui, le salut individuel, Seigneur? Mais non, le Seigneur va dire non. Le frère ne venait pas. Pourquoi tu n'es pas parti le prêcher? La sœur ne venait pas. Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Pourquoi tu ne l'as pas rendu visite? Amen. Amen. Très important. Nous ne devons plus s'isoler. Je vous en supplie. Nous ne devons plus s'isoler. Si nous voulons que cette église-là, parfois on dit, ah Seigneur, remplis l'église. Mais je me dis, mais je vais remplir pourquoi? Les gens qui sont là, vous ne prenez pas soin. Le frère qui vient, la soeur qui vient, vous ne prenez pas soin. Pourquoi vous voulez que je puisse remplir cette église? Non, si je remplis l'église, vous allez prendre soin? 1000 personnes, 1000 problèmes. 100 personnes sans problème. Lorsque tu as 2 salariés, tu as 2 premières années, 2 salariés. Ah, moi je veux l'augmentation, je veux ça. L'autre appelle, non, madame, moi je dois voyager, je veux aller 45 jours au pays, c'est la fête, la tabaski, parce qu'on travaille beaucoup avec les Ivoiriens. Je dois partir. Tu donnes 2 problèmes. L'autre dit, je ne veux plus travailler parce que tu dois m'augmenter. Donc, tu dois tout faire pour me satisfaire, me convaincre. D'autres, il dit, ah, moi, je veux partir, tu dois te battre pour me remplacer. 2 problèmes. Lorsque tu as 100 salariés, tu as 100 problèmes. Lorsque nous sommes 100 chrétiens, 100 problèmes. Bah, moi,
j'ai le problème de chômage, je ne peux pas venir à l'église. Ah, l'autre fois, lorsque je suis venu, maman bête, maman les regardait. Lorsque je viens, maman Natacha ne salue pas. Lorsque je viens là-bas, on ne s'occupe même pas de moi. On se rend compte. Les deux ne peuvent me rire, comme tu l'as fait. C'est ça que je vais les citer jusqu'à la fin. Oui, on se dit, on a 1000 problèmes, 1000 problèmes. Si nous voulons grandir, nous devons d'abord soigner d'abord les gens qui sont là. Nous devons soigner, c'est important. Parce que nous devons dire toujours dans notre tête, on est une famille. Lorsque je viens à l'église, je viens parce qu'il y a une famille. Lorsque je viens, je fais tout, je veux faire plaisir à ma famille. Souvent ici on dit, ah, c'est bien de faire plaisir à la porte de notre père aussi à nous tous, non? Hein? Le 6 juin, c'est l'anniversaire de la porte. Ah, je dois acheter une chemise. C'est bien, tu dois donner, c'est bien. L'anniversaire de Christian aussi peut pareil aussi. Amen. Hein? L'anniversaire du pasteur peut aussi pareil. Parce que ce que tu veux qu'on puisse te faire, il faut aussi aux autres. Amen. Ah, il n'y a pas l'amour là-bas. Dans cette église-là, on ne s'aime pas. Mais tu es l'amour par excellence, mais qu'est-ce que tu fais? Ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique pour mourir pour nous. Il a donné. Il a donné même. Christ même, il nous aimait, malgré il voyait des douleurs. Il dit, non, Père, et moi, c'est tout. Le sang commençait à devenir, la sueur devenir installée, il voulait les sacrifier. Il dit, non, non, malgré l'amour, Père, pardon. Jamais Jérémie pardon, on n'est pas dans la coupe, Seigneur. Il dit, que ta volonté soit faite. Il aimait, il a montré. Nous, on dit simplement, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Hein? Toi, commence. C'est ça. C'est pas 100 €, donne-moi. Commence. Commence à s'aimer. La Bible dit, celui qui s'aime ne fait pas. C'est une loi. Hein? Amen. Tu commences à faire aux autres, le Seigneur aussi va commencer à te faire. Yes. Le groupe Barak, que Lingala, Lingala, Lingala. Bon, amène les chansons en français. Amen. Faut prêcher vraiment. Hein? Amène les chansons en français. Arrêtez aussi. Moi aussi, j'aime bien quand je chante en mochi, mais amène-moi une chanson en mochi. Amen. Non, Aussi simple que ça. Donc, c'est qui je vais en Tilouba. Amen, amen, viens dire voilà, on chante comme ça. Moi, on chante aussi, ils vont chanter. Amen. Mais s'ils n'ont pas ça, comment ils vont chanter? Le Seigneur dit qu'on donne que ce qu'on a. Yes. C'est cela, et comme l'apôtre dit, à d'autres donnent la parole de sagesse, d'autres le don de guérison, de foi. Il n'y a que le Seigneur qui a dit. Mais nous, le Seigneur nous donne un à un, pour l'édification de l'église. Pour que les personnes puissent dire, c'est-à-dire, si je viens pas, je tape ma partie, je viens l'église, je ne veux pas avancer. Non, c'est ça le Seigneur dit, voilà, il y a Paul qui va donner tel don. Le frère Richard était là, en fait, ça ne marchait pas tout ça là. Le Seigneur a assisté le frère Richard. Amen. Amen. On doit reconnaître aussi lorsque les bien-aimés font des bonnes choses. Yes. Honnêtement, on est souvent jeune. Non. Il y avait un problème de tête. Le Seigneur a donné ce don à le frère. On avait été stable. Donc tout le monde est content. Avec le frère Wilfried aussi. Amen. Très bien, cette charge-là. Amen. Sauf le mercredi, mais ça va aller. Non, je vais te nommer. Il y a trop d'emballage là. Je dois m'agresser. Ma femme a dit, chérie, n'agresse pas. Je lui ai dit, vous êtes au bon moment. C'est bien de grandir parfois. Amen. Elle dit, chérie, n'agresse pas. N'indexe pas les gens. Amen. C'est ça que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? On a besoin de conseils. Amen. Hein? On a besoin de conseils. On va voir un élément très important. Lorsque nous nous rassemblons, on a oublié ça, le commet accord. Alors, tu peux lire Matthieu 18, 19 avant.
Matthieu 18, 19 à 20. Ça, c'est on va voir maintenant comment fonctionne notre famille. Parce que chaque famille, on peut dire, en dessous d'un règlement intérieur. Lui, on va dire, d'abord, c'est le bureau politique qui siège. Après, c'est le comité central du président. Et après, c'est le peuple. S'il y a référendum, on va les consulter, nos membres. Comment on fonctionne. Dans d'autres familles, surtout chez mes beaux-parents, ils aiment les réunions. Comme ça, réunion. On va discuter pour le village, on va cotiser, on va envoyer. Sinon, fonctionnement, moi, ça me dépasse. Nous, les Congolais, on n'a pas ça. Moi et mon frère, on peut faire 2 mois sur son père, on ne s'appelle pas. Il est là, je suis là. Non, chacun est là. Parfois, sa femme m'appelle. Sa femme, tu es encore là, tu existes. Je dis oui, je suis là. Parfois, le petit m'appelle. Papa, Bobo, ça va? Je dis oui, ça va, je vais venir. Je vais dire, ça fait 6 mois que je suis parti chez mon frère. Lui, le Congolais. Même sur Nadège. C'est elle qui vient chez moi. C'est une bonne chose. Vas-y, ma soeur. Matthieu 18, verset 19 à 20, j'ai lu le nom de Jésus. Amen. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 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 C'est clair? Amen. La Bible dit que là où 2 ou 3 personnes s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, je suis là au milieu d'eux. Amen. Amen. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. C'est le commun accord. Nous, on a perdu le sens du commun accord. C'est ça que le Seigneur dit que vous demandez, mais je ne vous donne pas parce que vous demandez mal. On est là, on dit voilà, on va prier pour le groupe Barak. On est là, prions pour le groupe Barak, où on dit voilà, intercession spécialement pour le groupe Barak. Quand tu n'es pas d'accord, mais tu viens. Ou dans ton cœur, tu mets déjà les blocages. De toute façon, moi jamais grandi, moi jamais être ma grande éternelle. De toute façon, les mailles Kalamba, ils ne vont pas sortir de ce groupe. Hein? Les Marseillais ne vont jamais, ils ne peuvent pas. Est-ce que le Barak, quelque chose de bon peut sortir? Hein? Comme les gens disaient de Nazareth, hein? Est-ce que le Barak, quelque chose de bon peut sortir? Mais quand même tu viens, mais dans ton cœur tu mets un blocage. Et nous on est en train d'intercéder, Seigneur, donne la force, donne une capacité. Toi tu dis, bah on coule à la route. C'est-à-dire, moi jamais grandi. Mais tu mets un blocage, La Bible dit, se mettre d'accord. L'accord doit être là. Chaque fois que nous nous rassemblons, l'accord doit être là. Si dans le groupe, on dit voilà, non, hors de ce jeu, hors du jour, bon. Souvent nous sommes des faux chrétiens, même seulement qu'on puisse prendre nos idées. Si on avait dit non, on va prendre cette chanson-là, ou la responsable du protocole dit non, on ne va pas habiller comme ça, non, elle n'aime pas. Hein? Elle n'aime pas. Et Dieu, pendant tout ce que je fais, elle n'est pas d'accord. C'est pas bon, on casse l'accord. Tu peux proposer. Si on prend pour la gloire à Dieu, si on ne prend pas aussi gloire à Dieu, mais prie, dans le bon sens, ne viens pas mettre les divisions, casser l'accord. On va donner au Seigneur. Bien aimé, le Seigneur manque quand même pour toi. Est-ce que tu es obligé, comme je te dis, je vous en supplie, levez-vous. Elle est en train de vous supplier. Est-ce qu'elle est obligée de faire ça? Le commun accord, c'est que lorsqu'on vient, c'est un culte d'adoration de louange. On va chanter, on va donner au Seigneur. C'est une journée réservée au Seigneur. C'est le commun accord. Si tu n'es pas dans le commun accord, ne viens pas. Je te choque ce matin. Si tu n'es pas dans le commun accord, ne viens pas.
réconcilier avec ton frère. Tu as un problème avec Apollo. Vas-y te réconcilier avec lui. Mais ne viens pas à l'église pour le moment. Attends le dimanche, attends le lundi, le mardi, tu l'appelles, tu arranges ton problème et tu viens maintenant, lorsque tu vas venir, tu vois, le commun encore avec nous. Ah, ça me choque parfois. Hein. Typiquement chrétien de la France, tellement obèse, tellement tout, on a des belles voitures, des maisons, on a de quoi manger, l'insuffisance y arrive. On est insuffisant, hein, parce qu'on a besoin de tout. Ah, moi je suis français, hein. Donc pour moi c'est l'insuffisance. Je ne peux plus rien. Je ne veux plus travailler, je ne veux plus. Je ne respecte plus les gens parce que je suis devenu français. À un moment donné comme ça, on est comme ça envers le Seigneur. On ne respecte plus le Seigneur, on peut venir quand on veut, on peut dire, on va donner au Seigneur. Louange, on va célébrer le Seigneur. Les gens qui sont assis. Les gens qui sont assis, ça leur dit rien. Ils sont tombés assis calmement, tranquillement. On dit célébrons le Seigneur. Mais pourquoi tu es venu? Tu casses la forêt chez toi. Parce que la corde aujourd'hui, c'est un culte d'adoration et de louange. Dans ce culte-là, il y a la parole, la louange, on va adorer. Lorsque la personne du culte va dire on va se lever, tu t'élèves. À moins que tu es malade, tu as l'enfant qui pèse, tu dis lève-toi. On dit on va s'agenouiller. La personne qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit, elle ne fait pas ça pour son plaisir à elle. Ou elle dit, ah non, il y a Paul, il a porté un joli pantalon, je vais servir son pantalon. Là, ça a gémé. Non, il n'est pas dans cette logique-là. C'est très important le commun accord. Donc lorsque nous nous rassemblons, bien aimés, on va révolutionner notre état, notre manière de voir les choses lorsque nous venons à l'église. Lorsque nous venons, on se dit, on vient pour le Seigneur. On vient pour être d'accord avec. C'est les éléments qu'on a oubliés. Hein? On vient pour le Seigneur. Dans la famille fonctionne avec le commun accord. Si on nous dit, on va s'habiller en jaune comme le protocole, je m'habille en jaune. Je ne viens pas avec un bleu. Si tu ne veux pas, assieds-toi. Ne viens pas avec un bleu, tu dis, je vais faire le protocole. Non, c'est pas bon. Tu casses l'accord. Assieds-toi. Lorsque le gouvernement dit, on va s'habiller en blanc, ne dis pas, je vais me mettre en belge. Non, assis-toi. Tu vas casser leur élan parce que le Seigneur ne sera plus là parce que toi tu as cassé avec ton comportement. Si nous voulons que Dieu puisse faire les grandes choses, on s'élève, nous devons être d'accord nous tous. Lorsqu'on dit on va venir à la veillée, tu peux pas, mais si tu viens pour prier. Il dit bah le prophète vraiment lui aussi, on ne se repose pas que la prière, mais tu es venu. Hein? Tu es venu. Et si tu es venu, rentre dans le Seigneur vient de dire un démon. Il dit non, je n'ai pas un démon. Il dit vous avez vu qu'il y a un royaume qui est divisé, et vous voulez que ce royaume-là puisse avancer. Si nous voulons avancer, si nous voulons faire des grandes choses, on appelle ça. Hein? Regardez, il y a un pasteur qui m'appelle et m'a dit pasteur, vous avez une belle salle. Félicitations. Non, si on veut que cette salle-là, qui est remplie, doit avoir le commun accord. C'est très important dans notre famille. L'autre élément, c'est l'amour et la solidarité. Tu peux me lire Matthieu 25, 35 à 41. J'ai la parole du Seigneur dans Matthieu 25, verset 35 à 41. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu?
quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, Amen. Il a dit, à chaque fois que vous allez faire ces choses-là à l'un de mes petits et mes frères, vous m'avez fait. Amen. Nous, comme j'ai dit, on est devenu tellement égoïste. On dit, tu as vu comment Yacoub il s'habille souvent? Il s'habille mal, hein? Tu vois, c'est quand on dit porte souvent, il est toujours déchiré. C'est toujours court. Chez chemise, tu vois ces chaussures, il est toujours comme ça. Hein? Le talon est déjà fini. Hein? Mais quand même, il vient quand même. Hein? Il est courageux. Lorsqu'on dit, on va donner pour le panier d'or, toi tu ne donnes pas. Tu ne fais pas d'effort. On est de la porte dit, on va amener 5 poissons. Tu viens aussi avec 5 poissons, serviteurs paresseux. Hein? Il dit, on va faire l'opération 3 poissons. Et tu viens avec 3 poissons, moi je t'appelle serviteur paresseux. Parce que c'est quand tu as donné, tu veux nous ramener que c'est 3 poissons. C'est un serviteur paresseux, désolé. Amène plus. Amen. On t'a dit 3 poissons, viens avec un carton. Amen. Hein? Donne au panier d'or. Comme ça, les frères qui ont faim, ils vont manger. Est-ce que toi tu veux, d'abord tu n'invites jamais personne chez toi. On ne connaît même pas ta maison. On connaît que ta maison, lorsque tu seras malade, tu as un problème. Je suis malade. Venez prier pour moi. J'ai besoin d'une prière. Là, tu même donnes la pression au frère pour venir voir ta maison. Mais pour te dire, bon, ça fait aussi longtemps, je vais inviter les bien-aimés, ils vont venir manger chez moi, on va partager, on va se connaître. Vous connaissez que l'amour vient comment? Se soutenir. On peut venir chaque dimanche. Mais si moi, le frère Richard, ça ne s'appelle jamais, je m'en fous du frère Richard, comment je vais le faire? Est-ce que lorsque le frère Richard aurait un problème, ça me fait mal au cœur? Est-ce que si le frère Richard n'a plus de travail, est-ce que je pourrais prendre 10 € pour lui donner? Nous, on a perdu ses habitudes, mais on va souvent dire à l'apôtre, papa, donne-moi, donne-moi, fais-moi ce que tu fais là. Mais lui, il a les bénédictions et toi et moi. On ne veut pas bénir les autres. Et puis on a un salaire. Pour bénir quelqu'un, on observe. On dit, tel frère là a un besoin. Tu peux t'approcher de lui, faire semblant, discuter avec lui. Frère, je viens te rendre visite. En lui rendant visite, tu vas voir dans quel état ton frère habite ou ta soeur. Tu vas te rendre compte. Ils vivent dans le monde difficile. Ok. Frère, on peut se voir quelque part? Prends une enveloppe. Nous, souvent, c'est un peu orgueilleux. Marie Bernard me dit, mais j'ai pas besoin, pourquoi je vais faire pareil? Non, prends. Hein? Il dit, moi, je mange chez moi, non, c'est bon, j'ai pas besoin. Non, c'est pas bon. Tu es en train de pécher. Parce que le Seigneur a touché le bien-aimé de te donner. Prends aussi. Amen. Ne refuse pas. Amen. Tu n'as pas demandé. Il dit, maman, casse, voilà, donne aux petits yeux, ou achète le bonbon. Ou les enfants achètent. Non, les enfants ne prennent pas du jus, non, c'est pas bon. Si un frère bénit tes enfants, prends. S'il achète quelque chose, ne refuse pas. Nous avons perdu ces choses-là. Nous avons perdu. Ne parlons même plus de prison. Même lorsque un frère est en prison, on est éduqué dans notre ghetto. On connaît sûrement, est-ce que plus souvent dans une prison? Je leur rends visite aux prisonniers, je leur parle du Seigneur. Il y a des musulmans qui sont là-bas, eux ils évangélisent, nous on entre dedans. On dort. Il fait froid, mais tes frères, souvent, malgré la fraîcheur, il vient avec une chemise. Tu as 2 manteaux, il y a l'autre qui traîne à la maison. Il y a même la poussière. Mais pourquoi tu ne prends pas ça pour donner à votre frère? Hein? Tu as deux blousons, il y a l'autre même qui traîne, il y a la poussière, tu ne portes même pas ce blouson-là. Hein? Tu ne veux pas partager. Lorsqu'un frère vient te voir, même plus te demander un service. Il y a Paul, j'ai faim. Prie seulement, le Seigneur va te donner. Mais tu as dit, prie seulement, frère. Prie, il va te donner. C'est pas grave. Viens prier.
es-tu en face? Pourquoi tu ne donnes pas? Pourquoi tu ne veux pas partager à ton frère? Si tu l'appelles frère, comme je l'ai dit, ou sœur, si tu le considères vraiment comme le membre de ta famille, tu vas lui partager, tu n'auras pas du mal à partager ton frère. Parce que simplement tu ne considères pas les autres, parce que tu ne considères pas cette famille. Si tu es dans une famille, lorsque quelqu'un n'a pas, tu fais tout pour lui faire plaisir. Pour dire, ah, mon frère, ah, merci, prends ça. Prends. Amen. Nous devons être solidaires. La Bible nous dit, faisons premièrement du bien aux frères et sœurs en Christ. Amen. Et dit premièrement aux frères et sœurs en Christ. Donc, si je veux faire du bien d'abord à Max, si le frère Christian vient me demander, je donne d'abord à Christian. Je vais dire à Max, mon frère, lorsque j'aurai, je te donne. Premièrement, c'est ça, non? Amen. Faisons d'abord premièrement du bien aux frères et sœurs en Christ. Donc, si j'ai deux personnes de ma famille chrétienne et charnelle, si les deux me demandent la même chose, je vais d'abord faire premièrement à mon frère de la famille chrétienne. Et l'autre, je vais dire, je vais te donner après. Nous avons perdu ces choses-là au niveau de l'Église. Et si nous voulons que le Seigneur puisse nous bénir, nous avancer, qu'on puisse avancer, on doit faire ces choses-là. Et le Seigneur lui-même, il va toucher les cœurs des gens. Et cette église sera remplie. Ma soeur, soutenir, tu peux lire, moi je vais lire, tu lis Matthieu 18, 15. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'évangile parce que c'est les paroles du Seigneur, celui qui a constitué cette famille-là. Lui-même qui est en train de parler, il est en train de constituer la famille, il est en train de mettre l'espace-temps, il est en train de mettre les règlements intérieurs, il est en train de mettre la forme, le fonctionnement, comment nous devons être. Matthieu 18, verset 15, je viens de Jésus. Non. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. La Bible dit que si ton frère a péché, parce que quand on est dans une famille, on va. La Bible dit que le juste va chuter, il va tomber, mais il va se relever. Amen. La Bible dit que ce que je te reproche, c'est que tu dois te repentir là où tu es tombé. Souviens-toi là où tu es tombé et repens-toi. Amen. La Bible dit que je suis tombé, ne demeure pas. Relève et marche. Mais toi, tu dis que je suis le plus fort. Je connais la parole de Dieu. Mais lorsque ton frère tombe, tu es le premier moqueur. Hein? Tu ne vas même pas le voir, tu ne le soutiens même pas. Tu appelles les noms. Ah, tu as écouté là-bas, un tel ce qu'il a fait. Ah, tu as vu? Non, ce n'est pas un bon comportement. Ça, c'est le comportement des païens. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas le comportement des gens qui vivent dans la famille. Ce n'est pas le comportement des gens qui veulent que son frère ou sa soeur puisse hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce comportement-là. C'est un mauvais comportement. La Bible dit que dans Romains 15:1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Amen. Parce que tu dis que tu es fort. Il dit, moi, je connais le Seigneur. Je suis, oui, je connais. C'est bien, tu connais le Seigneur. Supporte l'autre. Il fait quelque chose de mal. Supporte, prie pour lui, intercède, va le voir. Discute avec lui, pose-lui la question. Pourquoi quelque chose est arrivé? Amen. Au lieu de parler du mal de l'autre. Le soutien ici, c'est moral et spirituel. Amen. C'est très important, c'est biblique. Va discuter avec lui, parle. Mais si tu appelles, tu pêches. Tu crois que tu es fort, tu veux résoudre le problème, mais toi-même tu t'enfonces. Amen. Parce que tu ne résous pas le problème, tu aggraves le problème. Et notre but à l'église, ce n'est pas d'aggraver les problèmes. Ou notre but, ce n'est pas d'enfoncer le frère qui est tombé. Ou notre but à l'église, ce n'est pas de faire que le frère ne puisse plus venir à l'église à cause de la honte. Mais notre but, c'est de faire que le frère puisse se repentir ou la sœur pour avancer. Hein? Au lieu de lui montrer les doigts, des mauvais yeux, des yeux comme ça, non, il faut lui regarder avec amour.
Imaginez si chaque fois que nous entendons le Seigneur nous méprisait, on ne devait pas venir à l'église. Et le Seigneur nous regarde toujours avec un regard d'amour, toujours avec de l'espoir. Il dit, mon fils est en train de tâtonner, mais il va avancer. Il va. Ah, il parle mal aux gens, je ne vais pas le fuir, mais je vais l'encourager à bien parler aux gens. Il agit mal, je vais l'encourager de bien agir. Ça, c'est supporter les autres. Dans la famille, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas isoler les bien-aimés. On ne doit pas dire à celui-là, il est infréquentable. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, je vous assure. Si nous voulons grandir, si nous voulons que Dieu puisse remplir cette salle, nous devons agir de la sorte. Discute avec ton frère. Tu l'encourages. Tu lui dis, le Seigneur va faire. Parce que dans ces moments-là, le diable vient nous donner la culpabilité. Il vient nous accuser. Et lorsqu'il vient nous accuser, et comme on dit la honte tue, on ne vient plus à l'église, hein, tu as fait que tu ne veux pas. On dit, ah, j'ai fait que je ne veux pas, le frère, je vais partir là, ils vont me regarder. Et nous aussi, on se comporte comme ça, on se regarde. Non, on doit le regarder l'autre avec un regard d'amour, d'encouragement. Faire même si on ne connaissait pas l'histoire. Si tu peux aller voir le fait, tu fais semblant comme si tu ne connaissais pas. Sinon, tu deviens la pierre d'achoppement pour le frère que Christ est mort pour lui. La Bible dit, ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les frères et sœurs que Christ est mort à la croix pour eux. Ne soyons pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. Amen. Ne soyons pas des juges. Je ne sais pas dans le mauvais sens. Hein. Moi, vous pouvez me juger. Moi, ça ne me dit rien. Hein. Vous me jugez. Moi, ça ne me dit rien. Je suis habitué. Il est mauvais. Il n'aime pas les gens. Il est beaucoup de qualificatifs. Je suis déjà blindé. Maintenant, on m'a dit c'est-à-dire que j'ai la peau de canard. Je suis blindé. Mais un frère qui n'est pas blindé, il va fuir. Il va fuir l'église. Tu vas gagner quoi si le frère fuit l'église à cause de toi? Tu vas gagner quoi? Le Seigneur va te réclamer son sang, ce que tu oublies. Amen. Parce que s'il est bien plus, c'est à cause de toi. C'est à cause de Boris, c'est la manière de lui regarder, la manière de lui parler. Au lieu de l'encourager, au lieu de lui dire viens. C'est ce qu'on nous fait, ça l'amour. Amen. Hein? Lorsqu'un enfant apprend à marcher, lorsqu'il tombe, si j'avais du temps dans ma bête, on dit c'est pas grave, tu vas marcher, ça va venir. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Nous devons. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, il a régné le Seigneur, il dit je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Non, tu es avec lui, dit. Mais si le Seigneur disait que à cause, parce que Pierre m'a régné, je vais lui donner la capacité de diriger les apôtres qui sont restés. Je vais lui donner la capacité d'être l'homme fort, de parler, la capacité d'agir. Je vais donner à Jean, pas à Pierre. Le Seigneur a encouragé Pierre. Amen. Nous devons rentrer dans cette logique-là. Si nous voulons avancer, si nous voulons que la famille puisse agrandir, ne soyons pas les juges. La Bible dit que Dieu dit toi qui juges l'autre. Enlève d'abord, pour qu'il dans les yeux, avant de la paix qui est dans les yeux, tu vois seulement le défaut de l'autre, il n'est pas bien, il fait ce mais toi ce que tu fais, si on voit ta vie dans la loupe, tu crois que c'est mieux que l'autre? Tu crois que tu te comportes mieux que l'autre? Tu crois que tu es puissant que l'autre? Est-ce que c'est toi qui donne le label de sainteté ou c'est le Seigneur? Est-ce que tu crois que c'est toi qui détermine que celui-là est bon, il est mauvais? Ou c'est le Seigneur lui-même? Ou c'est le Seigneur qui sait que dans l'autre, il va avancer? N'oubliez pas, la Bible dit que les premiers sont les derniers. Les derniers sont les premiers. Amen. Je ne suis pas aujourd'hui les premiers. L'apôtre Paul dit que je suis en train de courir. Hein? Je fais tout pour. N'oublions pas le but précis, c'est avoir la vie éternelle. Tout ce que nous devons faire, c'est pour avoir la vie éternelle. Est-ce que ce que tu fais là, le but, c'est pour avoir la vie éternelle? Lorsque tu es en train de... Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui tombe dans l'eau.
Dina d'ailleurs. Et tu peux te noyer. Ne sors pas. Non. Non, non. Est-ce que nous devons faire ça? Ou on vient là, donne la main. Sors. Hein? Je pense que nous devons être comme ça. On vient, on tourne la main, on dit, viens. Allez, viens, courage. Mets-toi debout. L'autre dit non. Reste là. Reste là. Reste là. Reste là. C'est pas bon. C'est pas bon, bien aimé. Si nous nous aimons, si nous considérons les autres, si nous voulons que la famille puisse avancer, si nous voulons que le Seigneur puisse faire des grandes choses dans cette église, nous devons faire ça. Nous devons être un. La Bible dit que nous sommes un corps. Lorsque moi j'ai eu trois jours, je suis pas venu au boulot parce que j'avais mal à la cheville. J'avais bien envie de venir, mais je ne pouvais pas marcher. Donc lorsque le pied me fait mal, je ne me sens pas bien. C'est pareil. Si ma mère ne va pas bien, l'église ne va pas bien. Parce qu'elle est une partie de l'église. Elle fait partie de l'église. Donc nous devons tout faire qu'elle puisse bien se sentir. Comme ça l'église aussi va bien se sentir. Amen, bien aimé. On va lire Romains 10, 17. Romains 10, verset 17 du nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu peux lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Thessaloniciens 5, verset 17, du nom de Jésus. Priez sans cesse. Amen. Tout à l'heure, pour les gens qui sont venus en retard, ils n'ont pas vu la faute en train de parler ici. Oui, il y a des personnes qui étaient ici, qui n'étaient pas concentrées, qui n'entendaient pas, qui étaient distraits. Il a dit quelque chose, il a dit si tu perds la foi, c'est comme si tu as perdu la saveur. Amen. La parole de la foi. Et la foi ne peut venir que par la parole de Dieu, ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux grandir dans la famille, parce que dans la famille, comme j'ai dit, tu ne restes pas simplement assis. Parce que si tu simplement devais rester assis, il ne devait pas avoir des pasteurs, des évangélistes, des diacres. Donc, c'est une école. Pour grandir, il faut venir au enseignement. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dans ce monde où, sur Internet, on met les fausses doctrines, où il y a de mauvaises choses, comment tu peux argumenter, dire non, c'est une mauvaise chose, une bonne chose, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne viens pas à l'église pour écouter les enseignements. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu veux entendre les bonnes choses ou pas? Est-ce que tu veux grandir? Est-ce que tu veux augmenter ta foi? Est-ce que tu veux être quelqu'un de capable? Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent aussi affaiblir la foi des gens par leurs paroles à l'église. Ah, tu as vu un tel là-bas, tu as vu ce que un tel a fait à l'autre? Non, c'est pas bon. Parle du fait de la parole de Dieu. Enseigne-le. Et la Bible dit prier sans cesse. C'est important. Si aujourd'hui on te dit, bon, bien aimé, viens faire une prière d'adoration. Tu viens faire une prière de louange. On dit, bien aimé, viens faire une prière d'intercession. Tu fais une prière de remerciement. C'est simplement lorsque tu viens à l'église pendant les moments de mercredi, pendant les moments de vendredi, dans les veilles que tu vas apprendre à prier. Lorsque tu auras un problème chez toi, tu pourras prier toi-même. Lorsque ton enfant sera malade, tu seras apte à prier. C'est ça. Personne n'a le monopole du Saint-Esprit. C'est vrai, les gens qui ont des dons de guérison, mais personne n'a le monopole du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que tu es à la base, c'est le même Saint-Esprit qui est chez moi. Il n'y a pas une différence. Simplement que chacun a un don que le Saint-Esprit nous donne. Mais de la même manière que tu as ce don-là du Saint-Esprit qui est en toi, tu seras capable de prier pour ton problème. Tu veux seulement, tu ne veux pas grandir.
Tu dis, ah, moi le Seigneur m'a sauvé, c'est pour venir à l'église, pour le plaisir, pour venir m'asseoir. Non. Le Seigneur, s'il nous a sauvés, c'est pour qu'on puisse le servir. Amen. Amen. Le champ est tellement vaste, mais il y a peu de serviteurs. Le Seigneur, s'il nous appelle, c'est pour nous servir, pour lui servir. Je prends l'exemple. Si aujourd'hui on dit, on est là, Maman Berthe n'est pas là, l'apôtre n'est pas là, le pasteur n'est pas là, on va dire, bon, le frère Christian, comment vient l'intercession? Est-ce que le frère Christian va commencer à avoir peur, il va trembler? J'ai pas l'habitude de prier. Non! Il doit être capable. Hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit que le miracle pour conduire, c'est pour la... Non. C'est pour ça qu'on doit grandir. C'est pour ça qu'on doit apprendre. Moi, je suis très content de voir Christian ici aujourd'hui. Du coup, là. Amen. Je suis très content. Amen. On doit grandir. Le Seigneur nous appelle à grandir. Le Seigneur nous appelle pas à rester des bébés, éternels bébés. On est toujours assis, on ne fait rien, le travail c'est pour les autres. Non. Serviteur par-dessus. Il y a tellement de choses à faire dans l'église. Tellement. Tu peux nettoyer. Tu peux lire. Tu peux apprendre un instrument. Tu peux apprendre à chanter. Mais il faut tout faire pour venir entendre la parole pour grandir. Tu pourras te grandir si tu viens à ce moment-là. Tu te dis que tu restes chez toi et tu vas grandir, tu fais fausse route. Parce que lorsque les autres vont venir, lorsqu'ils auront un problème, ils vont venir te voir, tu es lancé, tu seras capable de leur encourager. Hein? Elle dit, ah, le frère, depuis longtemps, il dit, je vais aller me voir, il va m'encourager un peu. Il va t'appeler, ah, tu pourras prier pour moi, prie pour moi. Tu vas lui dire, non, appelle l'apôtre, appelle ma manade, elle va prier pour toi. Étienne, ou Philippe, l'eunuque éthiopien, Philippe était le diable. Il a expliqué à l'eunuque éthiopien la signification de Christ, pourquoi Christ était venu. Il n'était pas apôtre, il n'était pas quoi. Étienne aussi pareil. C'est simplement les diacres, les frères, qui ont expliqué la parole de Dieu. Nous aussi, en tant que frères et sœurs, nous devons être capables d'expliquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais aller un peu vite parce que le temps avance. Hein? Je vais finir avec 2 semaines, pas désolé. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20, je vous de Jésus. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il nous a mis à côté, lorsqu'il nous a sauvés, si tu es sauvé aujourd'hui parce que quelqu'un t'a apporté la parole. Amen. Donc toi aussi, à ton tour, tu vas faire aussi disciples. Parce que le Seigneur dit là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais si tu viens pour enseignement, comment tu vas enseigner aux autres ce que le Seigneur t'a prescrit? Amen. Et je vais finir par là. N'oublions pas, lorsque on a des nouvelles personnes qui arrivent à l'église, ce sont des bébés spirituels. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 à l'autre, l'apôtre Paul dit que je vous ai parlé comme des enfants en Christ. Donc n'oublions pas que lorsque les frères que nous évangélisons, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils sont des bébés. Il y a des choses que tu peux expliquer à ma mère, elle peut garder pour elle, elle peut comprendre qu'il y a un bébé. Mais souvent nous commettons l'erreur parce que c'est un frère qui commence à venir à l'église, on commence à lui dire du tout et du n'importe quoi. Mais il va fuir, c'est un bébé. Souvent, Déborah dit à Lévi, il dit, il tombe là, rapporteur. Mais c'est un bébé. Si tu lui dis quelque chose, il va venir me dire. Si tu fais quelque chose, il va venir me dire. Si tu fais quelque chose devant lui, il va venir me dire. C'est un bébé. Donc lorsque les gens viennent à l'église, même dans l'église aussi, on a des bébés aussi qui sont là depuis longtemps. Nous ne devons pas oublier, nous ne voyons pas parce que c'est un frère ou une soeur qui est dans l'église, mais c'est un bébé spirituel. Il apprend à grandir. Donc il faut savoir, si tu as quelque chose à dire, ne lui dis pas.
Lui, au lieu de prier, au lieu d'intercéder, d'arranger les choses, il va commencer à appeler. Ah, tu as vu ce qu'il a fait? Parce que c'est un bébé. Si le bébé se comporte comme ça. Amen. Amen. Nous devons faire attention aux bébés qui viennent à l'église. Nous devons dire, ah, avec celui-là, je peux me comporter comme ça, avec l'autre comme ça, parce que nous tous, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. On a savoir, lui, c'est un bébé. Je peux reprendre Christian, il va comprendre bien. Je peux reprendre Eric, il va bien comprendre. Je peux reprendre Yapolo, il peut bien comprendre. Il y a d'autres, il faut faire attention, il ne faut pas reprendre brutalement. Amen. On va prier. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.